Ouh, créneau d'un petit bonhomme en mousse. Qu'est-ce que vous faites là? Hein? C'est quoi ce bordel? Laissez mes vers de terre tranquilles. Voilà. Non mais, allez gratter ailleurs. Franchement. Hein? Bon, alors, voilà ce que ça donne. Celui-ci là, évidemment. Hein? Eh ben, vu que c'est retourné, les poules vont dedans. Alléluia. La vache. Ah, bon sang, je me suis carapaté 2 minutes pour aller chercher des vis. J'ai retrouvé la 5e compagnie là-dedans. Voilà, elles s'en vont comme si de rien n'était. Bon, bah alors du coup, il va falloir que j'essaie de protéger aussi ces bacs-là. Oh, c'est une chaîne sans fin, mes amis. Ah, c'est vrai. Oh, ah, dis donc, c'est beau les poules, hein, mais alors. Ah, qu'est-ce qu'elles sont chiantes. Bon, ouais, Mathilda, c'est que tu te caches, toi, Tila. Hein? Ah, ma titi, là. Ah, ma petite Attila. Tu te caches? Ouais? T'es encore séparé du groupe? Bon, ben voilà. Hein, bon. Eh ben, ce bac-là est terminé. J'ai réussi à choper des bouts de bois. Alors, à un magasin, ils avaient jeté 2-3 babioles à l'arrière. Bon, je leur ai demandé l'autorisation. Ils m'ont dit que oui, je pouvais je pouvais aller prendre ce qu'ils jetaient. Bon, bah c'est cool. Il y en avait d'autres, mais il aurait fallu que j'ai un marteau et comment ça s'appelle, mon pied de biche pour désosser le reste. Mais bon, je l'avais pas sur moi, bah tant pis. Mais voilà, j'en ai pris quelques-uns, donc je vais pouvoir refaire encore une bidouille. Quoi d'autre? J'ai repéré aussi où étaient les poubelles des magasins d'alimentation. Il faudrait que je sache quand elles sont relevées. Alors je vais essayer de poser discretos la question, quand est-ce que passent les poubelles chez eux. Ça doit passer dans le village à peu près pareil. Hein. Je pense pas qu'il y ait des choses spécifiques par rapport au magasin. Donc je vais poser la question et puis eh bien quand j'aurai le courage, je dis bien quand j'aurai le courage parce que c'est jamais évident, j'ai toujours peur de mal m'y prendre ou de me faire alpaguer et de me dire pourquoi pas essayer de faire les poubelles pour eh bien en partie nourrir les cocottes. J'ai bien en partie hein, et puis voir un peu s'il y a des potentielles choses à récupérer, j'en sais rien. Je sais pas encore. Je vous avoue que l'idée alors l'idée est vraiment très honorable, hein. Je ne dis pas le contraire. Hein. Moi je tire mon chapeau à tous les friganes de France. Franchement, je leur tire mon chapeau. Respect, c'est super ce que vous faites. Mais moi je sais pas encore si je vais arriver à passer le cap, j'en sais rien. Puis moi je suis toujours à vouloir demander l'autorisation. Hein. Petit toutou bien éduqué que je suis. mais ouais, je me dis, est-ce que je leur demande l'autorisation? Est-ce qu'ils seraient assez compliants? Le directeur du supermarché, je sais pas. Je sais pas du tout quel regard ils auraient par rapport à ça. Tiens, en parlant de supermarché, il faut que je vous raconte un truc. La dernière fois, je passais à Intermarché. Ah mais il m'arrivait 2 trucs. Ah donc la première, j'étais en train de décharger mes courses et puis c'était une jeune caissière avec qui je papote de temps en temps. Donc je déchargeais mes courses et bah, je faisais la causette un petit peu. Hein, je me dis que les pauvres, elles envoient tellement de toutes les couleurs. Ah bah, figurez-vous qu'il y a une greluche qui est arrivée derrière. Je vais l'appeler greluche parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Elle me pousse, elle met 3 articles sur le caddie.
Et je me retourne, moi je n'avais pas fini de charger en fait. Et elle me bloque le passage pour que j'aille chercher le restant de mes courses dans le caddie. Et donc je lui ai demandé gentiment, enfin c'est même pas demandé, je lui ai dit gentiment et posément que ce qu'elle faisait en fait n'était pas très civilisé, hein, en clair. Elle me dit, bah, vous avez qu'à vous manier le cul. Alors là, moi, mon sang, il a fait qu'un tour dans ma tête. Je me suis dit, nom de Dieu, j'ai dit, qu'est-ce que je fais? J'ai dit, qu'est-ce que je fais? Je vous avoue que dans ma tête, la fille, sa tête pendait déjà au bout d'une pique, hein. Je vous avoue clairement que cette idée m'a frôlé. Et donc, je dis, mais quand même, madame, vous avez 3 articles, vous m'empêchez d'aller rechercher les miens. Je dis, c'est pas de la bienséance, quoi, en fait, hein. Elle me dit, oh, madame est frustrée de la vie. Bah, je dis, non, je suis pas frustrée de la vie, en fait. C'est juste que bah, je me vois pas, enfin, je sais pas, moi. On n'empêche pas les gens de décharger ce caddie, puis on pousse pas des gueulements comme ça, là, comme une dinde dans le supermarché. Et donc, elle commençait à aboyer. Et donc, moi, arrivé à un moment, je lui ai dit, mais si vous aviez une aussi grande gueule dans la politesse que, que de vous esclaffer dans tout le magasin, eh bien, le monde tournerait peut-être un peu plus rond. Bref, toujours est-il que la pauvre caissière a commencé à devenir translucide. Je l'ai regardée, elle me connaissait, la caissière. Je dis, bon, je vais rester calme. Mais voilà, donc toujours est-il que je l'ai laissé partir dans son délire, mais voilà, j'ai pas trouvé ça tellement moral, en fait, de pousser les gens, de leur dire de se manier le cul pour déposer les courses, hein, mais et puis en plus elle me dit, oui, mais mes articles sont lourds. Elle avait 3 articles, hein, la fille, hein, un paquet de céréales, un paquet de pâtes et une boîte de conserve de mémoire. Enfin, si c'est trop lourd, je peux concevoir, hein, que ça soit trop lourd, ben, prends un chariot, il y a des roulettes, t'as qu'à le pousser. Prends un panier, il y a des roulettes, hein, il y a qu'à le pousser aussi, ou le tirer. Mais voilà, sois pas désagréable comme ça avec les gens. Mais je me dis, mais ça aurait été une petite mamie qui était à ma place. Enfin, je sais pas, me rendez-vous compte, quoi, les gens, mais vous tournez plus rond, quoi, en fait, hein. Ah, dis donc, comme je dis toujours, hein, on sera pas pressé, ils sont pressés comme ça dans la vie, mais une fois qu'ils auront les 2 pieds dans la tombe, ils seront peut-être un peu moins pressés d'y aller. Bon, c'est tout, c'est toujours été bon, j'ai fini d'être gentil, et puis voilà, hein. Voilà, je me dis ça servait à rien au final. C'était une discussion, c'était même pas une discussion, hein, voilà, c'était... Voilà, bon. Toujours est-il que la deuxième petite bidule, faut que je vous raconte, pareil. Je vais acheter 2-3 babioles. J'ai rencontré quelqu'un, on a discuté pendant au moins 40 minutes dans le magasin. Bref, j'arrive à la caisse, je décharge mes courses. Je n'avais pas grand chose cette fois-ci. Et là, je lève la tête. Qui c'est que je vois à la caissière d'à côté? Eh ben, figurez-vous, mon ancien petit cadre infirmier, enfin mon pseudo cadre infirmier, puisque il n'était pas titulaire du diplôme de cadre, hein. Je précise. Donc je l'ai reconnu tout de suite, hein, ce grand monsieur, hein. Et il a vu que je l'avais reconnu. Il a baissé les yeux, il a regardé ses pompes pendant tout le long du truc. Donc j'espère bien qu'il se sentait morveux sur tout ce qu'il a fait au niveau du harcèlement, hein, clairement. Et moi je ne l'ai pas lâché du regard de tout le temps où il mettait ses courses sur le tapis, mais avec un sourire bienveillant, hein. Et je me t'ai dit, dommage que j'étais pas arrivée plus tôt et je me serais mis à côté de lui à la caisse, histoire de taper un peu la causette. Non, je rigole. Mais toujours est-il que voilà, voilà, même si au fond de moi, en fait, j'avais encore cette boule de stress, en fait, quand je l'ai vu, parce que je vous dis, hein, il m'a harcelé plus d'une fois, et quand je dis harcelé, c'est harcelé, hein, des questions sur ma vie privée, il allait questionner mes collègues pour savoir, enfin, tout un tas de trucs, hein, bref, il écoutait aux portes des chambres des résidents. Allez voir la directrice aussi, hein, elle faisait la même chose, hein.
Et vous demandiez si vous étiez syndiqué, enfin plein de trucs. Hein, bon, et donc toujours est-il que ouais, j'avais cette quand même boule au ventre en le voyant, mais j'ai quand même une certaine fierté, eh bien, à oser le regarder tout le long avec un sourire. C'était pas un sourire narquois, hein, pas du tout. C'est vraiment un sourire, comme si j'essayais de lâcher une pression, en fait, ouais, de me reconfronter à ce qu'il a fait. Et donc voilà, il a fini ses courses avec ses 2 bouteilles de champagne et ses petits biscuits apéro. Il allait faire la fête, monseigneur. Il a bien raison. Il faut. Mais voilà, je savais que tôt ou tard, j'allais retomber dessus. Hein, puisque voilà. Mais voilà, j'étais bien contente qu'il baisse la tête, en fait, ce monsieur. Si impétueux dans les couloirs de l'établissement. Et là, à l'extérieur, la tête entre les pattes. Et ouais, mon coco, tu sais que t'as mal agi. Et oui, il le sait. Harcèlement. Mais bon, c'est tout, c'est comme ça. Je continue toujours à travailler sur ça, à essayer d'en guérir. Eh bien, je peux vous dire que c'est difficile, ça va faire presque 2 ans. Et eh bien, c'est toujours pas parti. C'est un petit peu moins, mais c'est quand même présent. Au bout de 2 ans, j'en arrive encore à faire des cauchemars, c'est pour vous dire. 2 ans. À quel point ils ont été casse-couilles. Mais bon, voilà. Bon, alors sur ce, je vais continuer à bricoler. Hein. Le petit, il est toujours en train de gambader avec ses poules. Il prend l'air, c'est super bien. Je l'ai à l'œil. Et puis, ma foi, je continue. Allez, sur ce, moi, je vous souhaite une bonne fin de journée. J'étais ravie de pouvoir parlementer avec vous. Et vous savez à quel point j'aime bien discuter avec vous. Allez, sur ce, très chers compatriotes, comme je dis, hein, serrez-vous les coudes. Ne vous laissez pas faire. Hein, ne vous laissez pas faire. Haut les cœurs, gardez la tête haute. Soyez fiers de ce que vous êtes. Soyez fiers, soyez fiers. Allez, ciao, bye bye.